Bonjour à toutes, bienvenue aux nouvelles, mesdames, mesdemoiselles. Aujourd'hui, nous allons voir un thème beau, 20 façons d'être un endroit sûr, ce qu'on appelle une safe place pour son mari, son fiancé. Donc installez-vous, prenez un petit thé, un petit café, mettez-vous aussi en état d'écoute. Peu importe où vous êtes, même si vous êtes dans du brouhaha, mettez-vous dans le silence, la paix intérieure pour écouter ces 20 conseils. Alors vous savez, nous en tant que femmes, nous comprenons ce besoin de sécurité parce que nous avons besoin de nous sentir en sécurité avec notre homme. Que ce soit physiquement, financièrement, émotionnellement, spirituellement et dans notre mariage pour celles qui sont mariées. C'est en tout cas l'un de nos plus grands besoins en tant qu'épouse ou en tant que fiancée. Mais il faut savoir, car nous avons beaucoup de points communs, que les hommes veulent aussi se sentir en sécurité à bien des égards avec nous. Ils ont certains besoins légitimes qui doivent être satisfaits pour leur permettre justement de pouvoir s'ouvrir à nous, de pouvoir s'ouvrir émotionnellement, spirituellement. Et nos hommes sont programmés, entre guillemets, pour l'aventure, pour diriger, pour prendre des décisions, pour représenter la force, l'amour aussi. Hommes, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Et ils sont si grands, si forts, et c'est comme ça que nous les voyons si nous avons la chance d'avoir un fiancé et un mari tel quel. Mais ils ont aussi des sentiments, ils ont aussi des faiblesses, ils ont aussi des moments durs, difficiles dans leur vie, que nous pouvons parfois ne pas voir parce qu'ils ne le montrent peut-être pas, ou moins, ou différemment. Ils ne s'expriment pas toujours de la même façon que nous. Donc apprenons à les comprendre. Chaque homme est différent. Apprenez à comprendre votre homme en particulier. Et à vous dire que même s'il est fort, il aura ses moments de faiblesse. Et dans ces cas-là, ce sera vous le pilier et le rocher. Et c'est là où notre attitude, nos paroles, nos actes peuvent soit lui faire du mal, soit au contraire être une sorte de pommade. Et même s'il ne le demande pas, s'il ne le montre pas de la même manière que nous le ferions, il faut être à l'écoute, être observatrice, mesdames, mesdemoiselles. Écoutez votre homme, observez-le, et vous verrez que lorsqu'il y a un problème. Et donc, pour cela, assurons-nous, mesdames, mesdemoiselles, d'être ce qu'on appelle une safe place, donc une sorte de refuge, de cocon pour nos hommes. Et donc, je vais vous donner ici 20 façons d'être cette safe place pour nos hommes. Première façon, débarrassez-vous de tout ce qui pourrait l'effrayer émotionnellement à votre égard. Par exemple, si vous êtes instable. Autre exemple, si vous n'êtes pas fiable, si on ne peut pas compter sur vous, si vous dites quelque chose et que vous ne le faites pas. Donc vraiment, essayez de faire un examen de conscience. C'est pas grave, mesdames, mesdemoiselles, si vous avez des faiblesses, des défauts. Là, je ne suis pas en train de vous condamner et d'ailleurs, ne le faites pas, ça ne servirait pas à grand-chose. Essayez plutôt de voir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que vous pourriez le rendre méfiant? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait que monsieur ne vous verrez pas comme quelqu'un de stable émotionnellement? Et débarrassez-vous de tout cela. Et si c'est pas le cas pour vous, alléluia. Deuxième point, souriez. Souriez, mesdames. On aime ça chez les hommes. Vous pensez que les hommes n'aiment pas ça chez les femmes? Vous prenez la même femme, si elle est avachie et le visage fermé, et une autre femme, si elle est droite, souriante, pimpante, ça change tout. Souriez. Le sourire, c'est un cadeau. C'est un cadeau gratuit. Même en dehors de votre fiancé ou de votre mari. Dans la rue, souriez. Lorsque vous dites bonjour, souriez. C'est un cadeau gratuit que vous offrez aux autres. Ensuite, utilisez un ton de voix agréable. Alors là, on ne parle pas d'hypocrisie, attention. Pas d'hypocrisie, pas de faux semblants. Mais même si vous êtes un peu irrité par quelque chose, voilà, votre journée s'est mal passée, essayez, j'ai bien dit essayez, mais il faut que ça reste sincère, de
garder un ton de voix doux pour lui. Ça montre que oui, je suis pas bien, j'ai passé une mauvaise journée, mais comme c'est toi, je m'efforce d'avoir un ton doux parce que je t'aime. Et voyez, mesdames, mesdemoiselles, c'est pareil dans l'autre sens. Si monsieur arrive, qu'il a passé une mauvaise journée, on préfère, et d'ailleurs on se sent plus femme quand notre homme s'adresse avec nous avec douceur alors qu'on sait qu'il a passé une mauvaise journée. On se dit, ah, il m'aime autant que ça, il fait l'effort de me parler comme ça, alors que je sais qu'il a passé une mauvaise journée. Donc là aussi, c'est un cadeau gratuit. Donc voilà, débarrassez-vous de ce qui peut faire peur émotionnellement de votre côté, souriez, utilisez un ton de voix agréable, sincèrement. Quatrièmement, observez son langage corporel, justement. Observez par ses gestes, justement, s'il a besoin de réconfort, s'il a besoin au contraire d'être seul, et respectez cela. Donc vraiment, essayez d'être observatrice parce que les hommes n'ont pas la même façon de communiquer que les femmes, et plus précisément, chaque homme a sa façon de communiquer. Donc, on n'a pas de mode d'emploi, on n'a pas de notice. Par contre, lorsque vous parlez ensemble, vous pouvez lui poser des questions pour apprendre à mieux le connaître. Et d'ailleurs, vous devez lui poser des questions pour mieux apprendre à le connaître. Mais observez aussi son langage corporel. Ça vous indiquera s'il est disposé à parler ou pas, s'il est irrité ou pas, s'il a besoin d'un câlin ou si au contraire, il veut vraiment rester seul et respecter cela. Ensuite, cinquième, alors c'est évident, mais je vais quand même le dire parce qu'encore une fois, ce n'est pas évident pour tout le monde, ne jugeons pas. Être gentille, douce et polie. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pareil pour nous, hein. Lorsqu'un homme est doux, gentil et poli avec nous, ça nous rend davantage femmes, on est davantage rayonnante. Mais sachez que c'est pareil dans l'autre sens. Lorsque vous êtes gentille, douce et polie avec votre homme, surtout si vous avez passé une mauvaise journée, pour reprendre le point précédent, ça montre votre amour pour lui. Et ils le voient, les hommes, hein, ils sont pas bêtes, encore une fois. Hein. Ensuite, partagez vos besoins ou ce que vous ressentez avec humilité, authenticité et vulnérabilité, mais attention, de façon directe. Parce que certaines femmes, j'ai pas dit toutes, certaines femmes ont parfois le réflexe de passer par des moyens détournés pour faire comprendre quelque chose. Non, soyez direct. Soyez direct, soyez clair, ça évite les problèmes. En général, j'ai bien dit en général, il y a des exceptions, les hommes préfèrent les discussions directes que, voilà, il va deviner, il va comprendre, je vais passer par 4 chemins, je vais couper les cheveux en 4. Non, soyez direct, soyez clair, comme ça il sait à quoi s'en tenir. Et soyez humble et authentique. Ne jouez pas un rôle. Et ne soyez pas gonflé d'orgueil lorsque vous partagez vos besoins et ce que vous ressentez, vos sentiments. Ensuite, ne partagez pas les choses privées qu'il partage avec vous. Soyez digne de confiance. Alors là, c'est pareil, ça peut paraître évident, couler de source pour certaines femmes, pour d'autres non, donc je me dois de le préciser. Si monsieur vous dit des choses dans le privé, cela reste dans le privé. N'allez pas raconter à vos copines, n'allez pas raconter à vos mamans, n'allez pas raconter à tout le village. Même les copines, si ils vous demandent de garder cela privé, même si ensuite vous avez une réunion copine où toutes vos copines racontent ce qui se passe avec leur mari, si vous ne souhaitez pas, n'hésitez pas à dire non. Et si ces copines ne vous parlent plus pour ça, c'est que ce ne sont pas des vraies copines. Une vraie copine, une vraie amie, si vous préférez, va respecter ce non. Donc voilà, n'hésitez pas, même si nous sommes dans une ère de commérage, même si les femmes commèrent énormément, si vous, vous faites partie d'un groupe où chaque femme s'exprime sur son mari ou sur son fiancé et raconte des choses parfois un peu intimes, si vous, vous ne voulez pas, ne le faites pas. Et vraiment, n'ayez pas peur d'être différente des autres. Vous avez vos propres convictions, soyez fiers. Et donc soyez digne de confiance pour votre mari. Qu'il sache que lorsqu'il vous confie quelque chose, ça ne sort pas de la pièce. C'est entre lui et vous. Point. Et il n'y a pas de nuance à avoir. Je trouve qu'il y a trop de laxisme maintenant, même pour la tromperie, l'infidélité charnelle.
Oui, mais il y a un contexte, et cetera. Non, non, il y a certains sujets où il y a pas de débat à avoir. Si on commence à nuancer à chaque fois, alors on peut tout faire, tout est possible. Vous pouvez aller, raconter, le secret, que vous a confié votre mari à d'autres personnes et lui dire: «Ah bah, j'étais fatiguée». Puis vous pouvez aller également le tromper et dire: «Ah bah, ouais, mais tu me regardais plus». Dans ce cas-là, mais tout est possible. Non, 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 il faut, revenir, quand même à un peu plus, de verticalité, être ancré. Non, c'est non. Ce genre de choses ne se pratique pas dans un couple. Priez si besoin. Si vous avez des faiblesses, priez, mais ne passez pas à l'acte. Point suivant, honorer son leadership, sa place de chef de famille que Dieu lui a donnée. En tout cas, si vous êtes chrétienne, que Dieu lui a donné. Donc, respectez sa place. Point suivant, utilisez votre influence à bon escient. Alors, quand je dis influence, il n'y a rien de négatif. On est toujours influencé par ses proches, par sa famille. Vous êtes co-influencés tous les deux. Lui, il est influencé par vous, vous êtes influencé par lui. Donc, il n'y a rien de négatif ou je ne parle pas de manipulation, attention. Donc, utilisez votre influence à bon escient. Donc, ce que vous allez lui transmettre, la façon dont vous lui parlez, votre façon aussi de travailler votre foi. Vous êtes un exemple pour lui, même s'il ne vous le dit pas. Et la façon dont vous agissez va, entre guillemets, déteindre sur lui et vice versa. Lui va déteindre sur vous. Vous allez passer beaucoup de temps ensemble et vous êtes très proches, vous êtes les plus proches. Ils ne feront qu'un. Attention, on parle du mariage quand je dis ils ne feront qu'un, hein. Et donc, montrez et soyez un exemple, un bel exemple, parce que vous allez déteindre sur lui. Et lorsqu'il vous demande conseil, priez si besoin, mais vraiment, essayez du plus profond de votre cœur de donner les conseils les meilleurs, les plus productifs, en accord avec Dieu si vous êtes croyant, pour lui. Si besoin, prenez un temps. Si c'est par exemple dans le domaine du travail que vous ne connaissez pas trop son travail, au lieu de répondre de façon précipitée, prenez un temps pour vous, dites-lui je vais y réfléchir et je reviens vers toi. Et voilà, réfléchissez profondément. Ce n'est pas rien. S'il vous en parle, c'est que c'est une priorité pour lui. Les priorités de votre mari doivent être vos priorités à vous. Attention, je m'adresse aux femmes, donc je parle de votre mari, mais c'est pareil dans l'autre sens. Vos priorités sont les priorités de votre mari. Ensuite, si vous avez des enfants, honorez son autorité en tant que père. Alors là, ça veut dire, si vous voulez des illustrations concrètes, imaginons qu'il interdise quelque chose à votre enfant et que vous ne soyez pas d'accord, de ne pas le contredire devant l'enfant et de lui en parler en privé. D'accord? Et honorer son autorité. Parlez de lui en bien devant les enfants. Ne vous disputez pas avec lui devant les enfants. Si vous avez un désaccord, parlez-en en privé. La façon dont vous traitez votre mari devant les enfants va donner des indications aux enfants. Donc attention. Et aura des répercussions bonnes ou mauvaises sur les enfants. Donc attention à cela. Ensuite, donnez-lui de l'espace avec respect lorsqu'il en a besoin. Pourquoi je précise avec respect? Parce que certaines femmes réagissent ainsi. Exemple, monsieur demande d'être seul, parce qu'il a besoin d'être seul pour réfléchir. Et madame lui répond: ouais, d'accord, dans ce cas-là, je me casse, en claquant la porte. Non, donnez-lui de l'espace avec respect. Oui, chérie, je comprends, même si, voilà, j'aurais préféré qu'on parle, je comprends et je te laisse réfléchir. Vraiment, et ça, c'est dans les 2 sens aussi, hein, mais bon, là, encore une fois, je m'adresse aux femmes. Respectez les limites de l'autre. Un non, c'est non, un oui, c'est oui. Un j'ai besoin d'être seule, ça veut dire j'ai besoin d'être seule. Vous voyez les bénéfices de la communication directe? C'est qu'il n'y a pas à farfouiller, à chercher, une ambiguïté, un sous-entendu. Pas de sous-entendu. Ce qui est dit. Donc j'ai besoin d'être seule. Ma chère épouse, j'ai besoin d'être seule. C'est tout. Il n'y a pas à interpréter, à se dire: «Oh, il m'aime plus. Oh, il veut plus me parler». Non, il a juste besoin d'être seul. Et pratiquez de la même façon, dans l'autre sens, comme je vous l'ai dit dans les points précédents. Soyez, vous aussi, dans une communication directe avec lui. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de sous-entendu. On évite les 3 petits points, débiles dans les messages, pour parler de sous-entendus. Bon, à part si c'est un truc, tout mignon, mais sinon,
Si c'est voilà, si c'est, bisous, 3 petits points, voilà, on s'en fout. Mais si c'est, ah, tu aurais pu faire la vaisselle, 3 petits points, voilà, ça alourdit. Il faut éviter, hein, toute ambiguïté, tout sous-entendu, que ce soit écrit ou verbal. Ensuite, chercher à comprendre son monde, donc son monde à la fois masculin, son univers, ses passions, son travail, et en célébrant justement le fait que vous soyez différents, le fait que lui soit un homme, vous une femme, qu'il ait des passions différentes de vous, si c'est le cas, et qu'il ait un travail différent du vôtre, si c'est le cas aussi, et intéressez-vous, même si c'est pas votre domaine, intéressez-vous et cherchez à comprendre son monde. Regardez, mesdames, vous allez comprendre, dans l'autre sens. Un homme qui cherche à s'intéresser à ce que vous faites, alors que c'est totalement féminin et que c'est pas du tout ce qui le passionne, on est d'accord que c'est très charmant. Mais vice-versa là aussi. Ensuite, on reste accrochés, mesdames. Lorsque vous devez avoir une conversation un peu délicate, priez avant. Priez avant Dieu, donc là, je m'adresse aux croyantes, pour que vos pensées soient douces, ne soient pas dans le rapport de force, et soient dans la recherche d'une solution, et d'une solution qui est en accord avec votre foi. Donc priez, par exemple, vous devez parler, vous avez un rendez-vous pour parler de l'éducation des enfants, voilà, vous avez un petit désaccord. Avant d'avoir une conversation qui est émotionnelle avec lui, priez. Vous allez voir, ça recentre. Et si vous préférez, écrivez, parce que ça dépend des femmes. Écrivez. Écrivez votre prière, ce que vous avez sur le cœur. Comme ça, quand vous arrivez au rendez-vous avec votre mari ou votre fiancé, vous êtes alignés. Ensuite, être conscient de son propre corps, mesdames, mesdemoiselles. Eh oui. Alors ça, je le précise d'autant plus aux plus jeunes. Connaissez votre cycle. Alors ça, j'en ferai un podcast, hein, mais il faut connaître son cycle. Parce que lorsqu'on est juste avant les règles, on n'est pas dans la même disposition que, par exemple, après. Après cette période délicate. Donc soyez aussi conscient du syndrome prémenstruel si vous l'avez, des problèmes hormonaux que vous pouvez avoir, voilà, qui font que vous allez être plus irritable. D'ailleurs, si vous êtes mariés, je m'adresse aux couples mariés là, faites un calendrier ensemble. Ça aussi, on en reparlera d'ailleurs pour la contraception avec la méthode Billings. Faites un calendrier ensemble, comme ça, lui saura également quand est-ce qu'est la période où vous pouvez être un peu plus énervé, à fleur de peau. Et là aussi, expliquez-lui, parce que chaque femme est différente. Certaines vont réagir très bien, d'autres très mal. Donc, expliquez-lui votre fonctionnement. Ensuite, point suivant, lorsque vous voulez avoir une discussion avec votre fiancé ou votre mari, demandez-vous si c'est le bon moment. Oui. Par exemple, s'il rentre tout juste du travail, à éviter. Ou si vous êtes chez la belle famille, à éviter. Donc le bon moment, en général, c'est lorsque vous êtes que tous les deux. Et dans des dispositions favorables à avoir une discussion. Qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit totalement épuisé ou qui soit énervé parce qu'il lui est arrivé un événement dans la journée. Ensuite, soyez en paix. Soyez en paix, notamment avec Dieu pour les croyantes. Soyez en paix intérieure. Parce que la paix, ça développe quoi? De la joie et du calme. Et ça, c'est un cadeau que vous lui offrez. Donc pour cela, prenez soin de vous. Lorsque vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre mari. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre intérieur, de votre extérieur aussi d'ailleurs. Et c'est un cadeau pour lui. Pareil, si vous avez un homme qui ne prend pas soin de lui, ça donne envie, mesdames, mesdemoiselles? Non. Alors qu'un homme qui prend soin de lui, que ce soit physiquement, intérieurement, qui prend soin de sa spiritualité, là, c'est charmant. Et là, vous vous sentez mieux à ses côtés. Ensuite, donc là, vraiment, j'entre dans le cœur de la foi pour celles qui sont croyantes, hein. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Parce que c'est la seule façon d'avoir ce bel esprit doux, paisible, qui va vous aider à prendre de bonnes décisions, à faire ce qui est juste et à ne pas céder à des peurs, à des phobies, à des angoisses.
Donc vraiment, soyez remplis de cet amour de Dieu. Pour cela, priez, faites un chapelet, lisez la Bible. Ça dépend vraiment là aussi de votre type de personnalité. Vous devez bien vous connaître pour savoir qu'est-ce qui vous nourrit le plus. Ensuite, récompensez-le. Eh oui, de façon sincère, attention. Récompensez-le lorsqu'il partage avec vous des choses intimes, des choses voilà, qui sont confidentielles, ou lorsqu'il a une réussite professionnelle. Voilà, félicitez ses réussites. Comment dire, faites-lui un petit cadeau, une petite attention, et vice versa, hein, encore une fois, hein. Je suis obligée de le répéter parce que après, voilà, certaines femmes vont me dire, oui, mais alors c'est qu'aux femmes de faire ça. Non, non, aux hommes aussi, hein, s'ils veulent vraiment, s'il y a des hommes qui m'écoutent et que vous voulez entretenir votre relation, ça peut vous aider, hein, parce qu'il y a des points qui vous concernent. Lorsque votre femme a accompli une réussite dans quelque domaine que ce soit, récompensez-la, faites-lui une petite surprise et ça tire les deux vers le haut. Tous les conseils que je vous donne là tirent les deux vers le haut. Donc l'effort que vous faites, si c'est un effort pour vous, hein, va entraîner un effort chez lui. C'est un cercle vertueux. Lorsque vous le tirez vers le haut, il va vous tirer vers le haut. Lorsque vous lui souriez plus, il va vous sourire plus. C'est lié, vous êtes codépendants. Ensuite, point suivant, limitez le temps que vous lui demandez pour des comment dire, je vais essayer d'être polie, pour des problèmes un peu, j'allais dire gamins, mais pas gamins, mais qui sont frivoles et qui vont lui faire perdre de l'énergie. Illustration pour que vous compreniez. Vous vous êtes disputé avec Martha, voilà, je donne un prénom au hasard. Voilà, les disputes de femmes, hein. Et vous allez pendant 1 heure lui dire oui Martha me parle plus parce que si, parce que ça, oui Martha m'énerve parce que voilà, c'est pas un sujet ultra important et ça va le fatiguer inutilement. Imaginez dans l'autre sens que lui voilà vous parle d'un sujet pas très important et vous le rabâchez, que ce soit un sujet négatif, ça va vous épuiser aussi. Vous allez peut-être prendre sur vous, lui aussi, mais ça épuise. Voilà. Ensuite, sachez recevoir les cadeaux de monsieur. Ces cadeaux, que ce soit des compliments, que ce soit des cadeaux matériels, que ce soit du temps, de l'attention, parce que le temps, c'est aussi un cadeau, hein, de l'attention, de l'affection, des rapports charnels si vous êtes mariés, etc. Sachez le remercier avec grâce et avec joie. Parfois, on peut avoir tendance, et inconsciemment, hein, par réflexe, sans vouloir mal agir, à dire ah mais non tu aurais pas dû ou alors si vous faites un compliment en vous disant t'es belle, oh t'es sûre, non non, dites merci, merci mon chéri, je sais pas comment vous l'appelez mais dites merci avec joie. Voilà, il faut apprendre à dire merci et c'est tout, même pour les compliments, parce que certaines femmes ont du mal à recevoir des compliments pour diverses raisons, notamment le fait qu'elles peuvent être complexées. Apprenez à recevoir. Il vous dit que vous êtes belle, même si vous vous trouvez pas belle. Acceptez. Merci. Merci. Ensuite, soyez prêts à accorder le pardon à votre mari. Ça arrivera. Ça arrivera dans tous les couples, et que vous soyez en fiançailles ou mariés. C'est-à-dire que le mariage n'enlève pas tous les défauts. Donc, n'hésitez pas, et d'ailleurs, je vous le recommande dès le départ, à demander pardon lorsque vous faites des petites choses. Comme ça, lorsque vous ferez des choses un peu plus grandes, ce sera plus facile pour vous d'aller demander pardon parce que vous aurez pris l'habitude. Pareil pour monsieur. Et donc, demander pardon, ça veut dire aussi recevoir le pardon. Donc, apprenez à recevoir son pardon. C'est très important. Là, je m'adresse aux chrétiennes. Dès le début du couple, mettez ça en place pour des petits trucs. Je te demande pardon, mon ou ma chérie. Et après, dans l'autre sens, je te pardonne. Enfin, si vous pardonnez en tout cas. Et quand vous prenez cette habitude pour les petites choses, pour les plus grandes choses, l'habitude va revenir plus facilement que si vous ne l'avez jamais fait. Alors bien sûr, je parle de choses acceptables, hein. Je ne parle pas de, encore une fois, je fais un disclaimer, je ne parle pas de violence. Si votre mari fait preuve de violence psychologique, physique ou autre, faites appel aux autorités compétentes et là il n'y a pas de nuance à avoir.
Ensuite, soyez responsable des décisions financières, parce que ça aussi, on a parfois tendance à le délaisser à monsieur. Voilà. Soyez responsable. Intéressez-vous à ce domaine-là et petite illustration qui montre que vous êtes responsable, ne pas aller dépenser de l'argent, plus d'argent que ce que vous avez. Ne pas faire une dépense inconsidérée, une robe de 2 000 € alors que vous n'avez pas assez pour finir le mois. Donc ça peut paraître là aussi évident pour certaines personnes, mais je me dois de le rappeler. Vraiment, soyez responsable. Puis d'ailleurs, soyez responsable de façon générale. Et là, vous voyez, ça me fait rebondir sur un point lorsque je vous dis sur les finances. C'est parce qu'on a tendance, lorsqu'on est en couple, à déléguer certains aspects à l'un ou à l'autre. Alors ça, c'était d'ailleurs un prêtre qui l'avait expliqué. Évitez de le faire. On a tous ce réflexe-là, hein. Le jardin, c'est mon mari. Moi, je fais la cuisine. Enfin, je donne des exemples, mais ça peut être autre chose, hein. Peut-être que vous fonctionnez différemment. Mais évitez de trop compartimenter. Essayez d'avoir quand même une petite part dans la chose. Même si vous en faites moins parce que c'est moins votre domaine de compétence ou de prédilection, prenez quand même des décisions dans ce domaine-là. Vous risquez sinon ensuite de lui en vouloir, de n'avoir jamais participé à cela, ou de regretter, ou de ne pas savoir être indépendante à ce sujet lorsqu'il n'est pas là. Donc vraiment, prenez part, chacun d'ailleurs, que votre homme prenne part à certains sujets que vous maîtrisez davantage, et vice-versa. Ne soyez pas trop compartimentés. Voilà, conseil d'un prêtre de mon église. Ensuite, soyez intéressés et ouverts à sa sagesse et à ses idées, même si ce ne sont pas vos idées. Vraiment, encore une fois, ne soyez pas dans le rapport de force. Apprendre, c'est très important d'apprendre. Ça vous rend plus riche. Et si monsieur a des avis différents, ça vous rend encore plus riche. Donc apprenez à garder cette ouverture à ce qu'il pense et à ne pas le dénigrer. On peut penser autrement et que ce soit tout aussi bien. Voilà. On est dans une société en ce moment qui est assez binaire. C'est noir ou blanc. Ou alors c'est blanc ou noir. Les nuances de couleurs ont disparu. Même les nuances de gris ont disparu. Donc, et évitons, parce que nous sommes tous un peu matrixés par cette société, même si nous faisons attention à cela. Donc faisons attention à ne pas avoir une pensée binaire. Et donc s'il pense différemment de nous sur un sujet, ne pas se dire « Ah bah s'il est pas d'accord avec moi sur tel sujet, c'est mon ennemi », comme on le voit en ce moment. Non. Vous pouvez être en désaccord sur un sujet et demander pourquoi, c'est ultra intéressant. Ah oui, pourquoi toi tu penses ça ? Et c'est le pourquoi qui est encore plus intéressant. Ça vous apprend le processus qui fait qu'un être humain a une opinion. C'est difficile, hein ? C'est difficile, surtout dans cette société où c'est noir ou blanc, encore une fois. Donc je m'inclus dedans, hein, là, quand je cite les conseils. C'est difficile, mais vous verrez que c'est une richesse incroyable. Enfin, accordez-lui toute votre attention lorsqu'il parle autant que possible. Lorsqu'il parle, surtout si vous êtes une femme extravertie, vous avez peut-être, ou si vous faites plein de choses, parce que vous avez toujours plein de projets, vous avez peut-être envie de lui dire « Ah, en fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Non, posez-vous et juste écoutez-le. Écoutez chaque mot qu'il utilise, écoutez l'intonation de voix, vraiment essayez de vous concentrer pour justement ne pas lui couper la parole et être pleinement attentive. Et dites-vous, je parlerai après de ma journée, de mes projets. Là, je l'écoute. Point, barre. Là, je l'écoute. Vraiment, je vous encourage de tout mon cœur à vous entraîner sur ça. Et enfin, dernier point, profitez de sa présence et reposez-vous avec lui. C'est-à-dire, soyez en paix tous les deux, nourrissez-vous l'un l'autre. Et vraiment, quand je dis profiter, c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire enrichissez-vous de cet amour. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est l'amour tire vers le haut lorsqu'il est sain et qu'il est chrétien. Donc voilà les 20 points que je vous recommande pour devenir une safe place, un endroit sûr, un cocon pour son fiancé ou son mari. Je vous souhaite une très bonne journée, mesdames, mesdemoiselles, à bientôt.